T'en fais pas, je suis pas là pour te vendre une morning routine. Pas une de plus, c'est bon, je peux plus me voir ce concept de la morning routine parfaite. Il faut absolument faire ça le matin quand tu te lèves si tu veux réussir dans la vie. Si tu veux être riche, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, que tu mettes ta tête dans un bol de... Enfin, on l'a tous vu, le gars avec son bol de glaçons là. Enfin, j'ai même pas essayé, donc ça se trouve, je dis un truc négatif. J'en parle comme si c'était pas bien, alors que ça se trouve, ça fonctionne. J'en sais rien. Si vous avez essayé le test des glaçons, là, la tête dans les glaçons, dites-moi. C'est sûrement très bien pour les pores, la peau, peut-être. Mais, mis à part ça, en fait, fine. Si tu veux mettre ta tête dans les glaçons, franchement, et que ça te rend heureux, fais-le. Fais-le par pitié. Je te soutiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est non. Je ne veux pas promouvoir une énième morning routine miracle. Je ne veux pas te faire croire que c'est ça qui va faire que tu vas être plus heureuse. Je sais pas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas ça. Néanmoins, je veux bien te faire part de mon expérience avec les morning routines et ma morning routine actuelle. Voilà, personne ne me l'a demandé, j'ai décidé d'en parler, c'est comme ça. Alors, pour commencer, il faut savoir que je suis et j'étais très friande de ce type de vidéos et de concepts quand ça a commencé à émerger sur l'internet, c'est-à-dire il y a déjà de ça quand même quelques années. Je me souviens qu'il y avait un moment, c'était révolutionnaire en mode ah, les morning routines, oh waouh, le nouveau truc c'est de se lever le matin, faire ci, faire ça. C'était révolutionnaire de se dire je me concocte un plan d'action du matin pour réussir ma journée et réussir à accomplir tout ce que je veux dans la vie. J'adorais ce concept-là et je voulais absolument, absolument être une go qui avait une morning routine en fait. Donc, j'ai acheté, attendez, il doit être là d'ailleurs, haha, le fameux livre Miracle Morning de Hal Elrod. Hal Elrod, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est long. J'ai mis plein de post-it en plus dedans, en mode, je vais y retourner. J'ai jamais relu ce livre, alright? J'ai jamais eu un moment où je me suis dit, ah tiens, le petit post-it là que j'avais noté. D'ailleurs, attendez, ça pourrait être hyper intéressant de parcourir en 2 secondes les endroits que j'avais mis en highlight. Affirmation, visualisation. Voilà, donc c'est là que l'histoire des affirmations et de la visualisation n'ont pas été créées évidemment, mais ont été mis en lumière. C'était de faire ça le matin pour te mettre bien, te regarder dans le miroir et te dire que t'es belle, que t'es capable, que t'es forte et tout. Why not? En soi, c'est positif. On dit toujours, le cerveau, il écoute ce qu'on dit durant la journée. Donc si on se dit qu'on est nul, on va inévitablement penser et s'identifier comme quelqu'un de nul. Et si on se dit qu'on est belle et forte, on va peut-être s'identifier comme quelqu'un de belle et forte. I don't know. Peut-être. Pas sûr que ça a marché pour moi. Est-ce que je l'ai vraiment fait? Pas vraiment. Mais là, par exemple, j'ai souligné une phrase qui dit « Vous résistez en fait à votre existence ». Alright. Ah, c'était par rapport au réveil. Faut pas appuyer sur snooze. Parce que sinon, tu résistes à ton existence. C'est vrai. C'est vrai. On résiste à son existence si on snooze. On est en mode « Ok, je veux pas vivre maintenant ». Mais des fois, ça fait du bien de dormir un peu plus. Ah, là, j'ai souligné que vous pensiez être capable ou ne pas être capable. Dans les 2 cas, vous avez raison. Alors, sorti du contexte comme ça, j'ai rien à vous apporter en plus. Mais voilà, donc c'est concrètement un livre, comme il y en avait sûrement des centaines, des milliers d'autres, entre autres des vidéos YouTube et des choses comme ça, qui te dit que pour réussir bien ta life, vous avez rendez-vous avec le succès de 5h30 à 7h30 du matin. Donc, il faut impérativement te lever tôt pour pouvoir faire toutes les choses que tu n'as pas le temps de faire pendant ta journée. Jusque-là, oui, pourquoi pas, parce qu'on a tous des choses qu'on a envie de faire, que ce soit faire du sport, que ce soit dessiner, créer quelque chose, écrire, prendre le temps de lire un livre, prendre le temps de cuisiner. Bref, des choses qu'on peut peut-être pas faire tout au long de notre journée normale à cause du travail, à cause des obligations, des enfants, de la vie sociale, des responsabilités et tout ça. Parce que c'est vrai que le temps, bah, plus on avance dans la life, plus on a la responsabilité, plus on a l'impression d'en manquer. Et le concept est de se lever plus tôt pour gagner du temps ici. Donc,
Moi, j'ai bien lu ce livre et j'étais persuadée que ça allait résoudre tous mes problèmes. Parce que je me disais, je galère à travailler, genre j'arrive pas à me faire assez d'argent et tout, machin. Ça te promet de régler tes problèmes parce que du coup, si le matin, tu as pu faire tout ce que tu voulais pendant ta journée, bah, ensuite, tu seras d'une humeur apaisée et motivée pour travailler correctement, faire assez d'argent. En fait, ça va concrètement t'aider à tout améliorer dans ta life. Le seul problème, c'est que je ne peux pas me lever à 5 heures du matin. Et je ne pouvais encore moins me lever à 5 heures du matin quand j'ai lu ce livre. C'est-à-dire il y a maintenant, j'en sais rien, peut-être 10 ans, 8 ans, un truc comme ça, 9-8 ans, bref. À ce moment-là, impossible pour moi de me lever même à 9 heures des fois. C'était vraiment genre 10 heures du mat. Et c'était quelque chose que je voulais combattre, c'était quelque chose que je voulais réussir à faire, me lever plus tôt, parce que je savais que je voulais faire des choses le matin. Donc j'ai toujours été un peu à cette poursuite d'avoir une morning routine parce que je me disais, les gens ils disent que pour être successful, pour réussir, il faut avoir une morning routine. Moi j'en ai pas, c'est pour ça que je suis pas successful. Big bullshit, vraiment non. Si t'as pas de morning routine, c'est fine. Si t'as pas envie d'en avoir une, c'est fine. Si t'as envie d'en avoir une, c'est fine. Franchement, on s'en tape. C'est pas ça qui va dicter ta vie. C'est peut-être ça qui va te satisfaire un petit peu, te faire te lever un peu plus calmement, un peu plus doucement, te faire peut-être accomplir des petites choses que tu as envie de mettre en place que tu n'arrives pas, mais c'est pas ça qui va drastiquement te faire miraculeusement, comme Miracle Morning, qui va miraculeusement changer ta vie sur le point financier, succès, machin. Je pense que ça a un petit impact. Et je dis pas qu'elle est complètement nulle, cette routine de Miracle Morning, mais je pense que elle est adaptée peut-être à un type de personne, un type de personnalité dans ce monde, et elle est clairement pas adaptée à un autre grand nombre de types de personnalités. Ce problème-là, sur l'internet, avec toute cette histoire de morning routine et patati patata, c'est que tous ces gens pour qui c'est pas adapté, ils vont juste se sentir encore plus mal qu'ils se sentent déjà. Et c'est logique, genre, moi, j'étais là, mais en fait, c'est évident que je vais pas être successful parce que même cette Miracle Morning, j'arrive pas à la tenir, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à garder le rythme plus de 2 jours parce qu'en fait je suis crevée, parce que j'arrive pas à me coucher plus tôt le soir. En fait, ça involve trop de choses qui changent ma vie drastiquement du jour au lendemain pour que ça fonctionne. Et c'est logique, on sait très bien que le changement n'existe pas du jour au lendemain. Il ne peut pas arriver comme ça. Paf, ah ok, bah là j'ai envie de me lever à 5 heures du mat alors que de base je suis une go qui me lève à 10 heures. Chill, demain ça va être facile, je mets mon réveil, je me réveille. Non, non, on sait tous très bien comment ça va se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Résultat, frustration, résultat, saoulé, résultat, encore plus conforté dans son idée que en fait c'est bon, je suis pas une meuf du matin et je vais juste jamais réussir à avoir une morning routine. De ce fait, réussir ma vie. Bref. Le tableau est planté là, vous avez capté ce qui s'est passé. Arrivé donc à maintenant. Toutes ces années se sont passées, je n'ai pas eu de morning routine. Ma morning routine, c'était de me lever à l'heure à laquelle je me levais, c'est-à-dire probablement 1 heure après que mon réveil ait sonné, parce que, comme d'hab, impossible de me lever plus tôt que 9 heures. Je crois que la moyenne d'heure à laquelle je me levais ces 10 dernières années, c'était 9 heures du mat. Et encore, 9h30. J'avais toujours mon réveil à 8h30, mais impossible de me lever parce que le soir, je jouais trop aux jeux vidéo jusqu'à minuit, 1h. Et c'est clair que, en fait, c'est logique. J'ai quand même besoin de mes 7-8 heures de sommeil et du coup, ça marche pas. Mais bon, ça, j'ai mis 10 ans à le comprendre. Anyway. J'étais persuadée d'être un oiseau de nuit et pas un oiseau du matin. Je sais pas comment on dit en français, early bird et late night owl, un truc comme ça en anglais. Bref, pour moi j'étais une go du soir. Je suis toujours une go du soir parce que j'aime trop la nuit, la vibe la nuit, quand tout s'endort et tout. Mais j'ai gentiment découvert que j'adorais le matin. Et j'adore la vibe du matin quand tout n'est pas encore bien réveillé, quand la lumière elle est... Bon, là, parce qu'on est en été, en hiver c'est clair qu'il fait nuit, nuit, nuit. Mais le soleil qui se lève, je trouve qu'il y a une lueur un petit peu dans le ciel et tout. Enfin, les petits oiseaux qui commencent à chanter, vraiment c'est très très apaisant pour moi. Avec le style de vie que du coup j'ai pris depuis ces 6 derniers mois, on va dire, et ben bizarrement je me lève plus tôt. Parce que les activités que je fais durant ma journée et les activités
que je fais durant mes soirées ont changé. Je suis plus au même endroit, je suis plus avec le même travail, je fais plus les mêmes choses. Et en fait, petit à petit, ça s'est juste mis en place et je me lève plus tôt. Actuellement, je me lève en moyenne à 7 heures du matin. En week-end, en général, plutôt 8 heures, parce que voilà, mais mon alarme biologique est réglée entre 7 heures, 7h30, quelque chose comme ça. Donc même des fois, je mets pas de réveil, à 7h30, je suis comme ça dans mon lit. Bizarre. Bizarre. Moi qui étais persuadée de jamais pouvoir me réveiller avant 9 heures du mat. Bref. Ça déjà, je suis contente. Je suis contente, je dors bien, j'ai un sommeil réparateur, donc c'est pas en mode je me lève tôt et en plus j'ai mal dormi et je le regrette. Non, c'est vraiment je suis bien. Donc je suis bien, trop cool. Une autre chose qui s'est gentiment mise en place sans vraiment que je le veuille, enfin je l'ai voulu, mais genre c'était pas dans un... En fait, toutes ces petites choses qui se sont mises en place, elles se sont mises en place pas dans le but, ok, maintenant je me mets comme ça face à une feuille blanche et je me dis, il faut que je crée ma morning routine parfaite. Non, c'était plus une volonté de changer concrètement mon style de vie, dans le sens où là, ces temps, j'en peux plus des réseaux sociaux. J'en peux plus du brain rot constant, de scroller sur des reels, de passer mon temps à regarder des reels, envoyer des reels, qu'on m'envoie des reels. Je continue de le faire, évidemment, mais en fait, mentalement, c'était devenu vraiment too much. Genre, en fait, mon cerveau a pas le temps d'à peine se réveiller, qu'il est déjà en train de scroller. Et je sais pas, ça m'a fait beaucoup de dommages, on va dire, au niveau de mon anxiété ces derniers mois. Parce qu'en fait, tu maîtrises pas vraiment, tu as un peu l'algorithme qui te montre ce que tu veux voir, parce qu'il a capté ce que tu kiffes, mais tu maîtrises pas vraiment les mauvaises nouvelles, les choses un peu dramatiques qui se passent sur les réseaux et tout. Et franchement, les premières secondes de ta journée, si c'est de voir qu'en fait, dans le monde, il y a ça qui s'est passé, ou genre, ah, les animaux, ça va pas parce qu'il y a ça, enfin, genre, des trucs vraiment qui te mettent mal parce que c'est des sujets qui te touchent. C'est important d'être au courant de ce qui se passe, c'est important de savoir dans quel monde on vit. Mais la première seconde, le matin, là, qu'on te balance des trucs autant impactants à la gueule, c'est pas ouf. Ou alors même juste des trucs abrutissants et complètement débiles. J'adore les trucs drôles et l'humour débile, mais pas 10 secondes après que je me suis réveillée. Donc j'ai décidé de ne pas me mettre sur mon tel avant 1 heure de réveil. Genre, je me réveille et pendant 1 heure, j'ai pas le droit de me mettre sur mon tel. J'ai le droit de genre regarder la météo si je veux voir, ou genre de éventuellement répondre à un ou deux messages importants, genre pas des messages sur Instagram, mais genre des messages si ma mère m'a envoyé un message ou un truc comme ça. Mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux ou toute application dans ce style-là, TikTok, Instagram, Snapchat, enfin whatever, le matin avant au moins 1 heure. Donc je prends mon café dans le silence. Et ça je kiffe. Parce que je me rends compte que j'ai besoin de silence et de calme le matin pour pouvoir que mon cerveau et de mon corps fassent son travail sans qu'il soit trop stimulé de l'extérieur. Donc, pour l'instant, c'était ça. Je me réveille, je prends mon petit café, mon petit truc, ma petite boisson et je chill. Mais du coup, j'étais là, je me fais chier. Parce que j'aime le silence, mais regarder dans le vide comme ça pendant 1 heure, c'est quand même un peu long. Alors que j'adore regarder dans le vide. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai plein de livres là. Et si je prenais un livre, finalement? Parce que j'ai plein de livres. Et j'adore les livres, j'adore acheter des livres, j'ai envie de lire beaucoup de livres. Mais j'ai pas le temps de lire des livres. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps, parce que cette histoire de je n'ai pas le temps, c'est encore un truc auquel je ne crois pas. C'est vraiment une histoire de priorité. Et je ne prioritisais pas du tout de lire des livres pendant ma journée. Et même, c'est quelque chose que je me vois pas faire. Genre là, je vis ma journée, il est genre 15 heures. Je vais pas tout d'un coup m'arrêter et lire un livre. Ça me semble pas naturel. Et le soir, bah, je préfère justement jouer aux jeux vidéo ou cuisiner ou faire des trucs dans ce style-là plutôt que de lire. Et avant de dormir, j'arrive pas à lire parce que je lis comme ça. J'aime pas avoir la lumière trop forte. Du coup, genre, il faut que ce soit pas trop fort, mais du coup, j'ai mal aux yeux, je lis et genre, je bug et toute la journée, mon cerveau, il a travaillé. Du coup, il s'arrête pas de travailler, donc je lis pas vraiment ce que je lis. Enfin bref, je pense que voilà, vous avez capté. Donc j'étais là, mais en fait, c'est le moment parfait pour lire. Du coup, en fait, je prends mon café en lisant un livre. Voilà, dans le silence, pendant 1 heure. Et ensuite, je suis très friande de toujours tout ce qui est productivité, mais pas productivité toxique, mais genre comment réussir à vivre avec ses anxiétés, ces choses comme ça. Et du coup, un des trucs qu'on préconise souvent de faire, c'est d'écrire.
Sauf qu'encore une fois, cette histoire d'identité, j'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui savait pas écrire. Ah non, écrire, c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que je vais écrire? Ah, je sais pas formuler des phrases correctes, je sais pas m'exprimer, ça fait pas de sens et tout, je suis pas une go qui écrit, quoi. Et si on essayait? Parce que comme on a dit dans la vidéo de l'identité, et si on arrêtait de se mettre, des étiquettes? Si on arrêtait de croire à toutes ces choses auxquelles on croit depuis des années? Et qu'on essaye juste. Du coup, je bois mon café. Ça dépend. Des fois, je commence par écrire, des fois, je commence par lire. Ça dépend de ma vibe. Souvent, je commence par écrire parce que le cerveau, il est encore frais, j'ai encore pas eu d'informations du livre. J'ai vraiment les pensées qui peuvent sortir comme ça, toutes fraîches de la nuit, finalement. Donc, j'écris pendant 5, 10, 30 minutes. En fait, je me mets pas de goal. Des fois, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi écrire. Du coup, ça dure 5 minutes. On me dit toujours, mais t'écris quoi, genre? Et c'est la même chose que je me disais, t'écris quoi? J'ai rien à raconter. T'as forcément des choses à raconter. Ou alors, t'as pas besoin de raconter quelque chose, t'as peut-être besoin juste de mettre sur le papier une idée que t'as eue, que t'aimerais bien mettre en place, ou alors un objectif que t'as pour cette année, ou alors quelque chose qui t'a saoulé hier, ou une situation que t'es en train de vivre là actuellement, de laquelle t'as envie d'extérioriser un petit peu, une angoisse que t'as eue bêtement pour un truc tout bête qui t'a ruiné ta journée de hier. Un truc auquel tu as hâte, parce que peut-être tu as un événement qui arrive, des vacances, quelque chose, enfin, il y a forcément un truc auquel tu penses que tu peux écrire. Des fois, c'est vraiment juste, bah, c'est tant pas trop de grand-chose à raconter, mais je suis contente parce que, j'arrive bien à, faire mon yoga tous les matins et ça me fait vraiment me sentir mieux dans mon corps, nin et tu un truc random, je sais pas. Et des fois, tu vas écrire 5 lignes, puis tu seras: «Bon, bah, voilà, genre, je sais pas quoi dire de plus» et des fois, je me retrouve à écrire genre 2 pages et après je suis là: «Waouh!» Genre il y avait des trucs qui devaient partir. Parce que tu un truc puis ça te fait forcément penser à quelque chose d'autre et après tu et il faut juste suivre ce que ton cerveau te dit et tu verras bien quand ça s'arrête. Il y a pas de règle en fait et enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le fais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, hem, utiliser des guides. Par exemple, il y a des guides qui te posent des questions et chaque jour tu as une question à laquelle tu dois répondre, des choses comme ça. Mais moi, je crois que j'ai vraiment commencé cette activité juste pour laisser mon cerveau, déballer son truc, comme je déballe un peu sur ce canapé, dans ce format podcast. Mais du coup, juste le matin avec mon stylo. Donc voilà, je fais ça pendant 10-15 minutes. Ensuite, je lis jusqu'à que, pareil, j'essaye souvent de m'arrêter à un chapitre ou alors si les chapitres sont trop longs, à une page qui s'arrête vraiment avec un point parce que j'ai un problème avec le fait de s'arrêter au milieu de la page et après de devoir reprendre, enfin ça me trigger un peu. Du coup, il faut vraiment que je trouve un endroit où il y a un paragraphe bien qui se stoppe pour arrêter. Voilà, ça c'est juste un problème que j'ai moi, mais du coup voilà, pas de règles non plus, pas en mode je lis 5 pages. Non, si je lis 3 lignes, bah, c'est cool et si je lis 3 chapitres, bah, c'est cool aussi. Voilà. Donc ça dure, à peu près 1 heure. Si après j'ai le temps encore, dans cette heure-là que je me suis mise, de faire autre chose parce que j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie d'écrire, j'essaie de planifier ma journée. Je fais ma petite to-do list, des choses que je dois faire ou des choses importantes que je dois faire, cette semaine, que je dois pas oublier. Enfin voilà, j'essaie vraiment de mettre en place, aussi, tout ça. J'ai souvent les trucs qui pop le matin, genre vraiment je me réveille, je suis là: «Ah faut pas que j'oublie de faire ça aujourd'hui parce que sinon nin nin» et ça tourne en boucle dans ma tête et c'est souvent le matin que ça tourne. Du coup, je prends le temps de justement les écrire dans mon agenda ou de me faire une liste ou quelque chose à ce moment-là, comme ça me libère pour la journée. Je sais aussi que des fois, je le fais ça le soir parce qu'il y a des fois le soir où comme ça, je pense à plein de choses et je suis là: «Oh my god, je vais oublier, je vais oublier». Je l'ai fait le soir. Puis le matin, au pire, je regarde ce que j'ai fait le soir et je suis là: «Ah ouais, OK, bah ça, je peux le faire aujourd'hui, ça, je le ferai demain», enfin voilà. Donc aussi l'organisation de ma journée. Ensuite, donc là, imaginons on a fait de 7 heures à 8 heures. Je vais me mettre en tenue et je fais une petite séance de yoga parce que c'est aussi quelque chose que je veux faire et que j'adore faire depuis des années, mais que pareil, je ne prends pas le temps de faire et pendant ma journée, j'ai un problème aussi au niveau du sport et de tout ça. Je peux pas me mettre à faire du sport à un moment random de ma journée. Je peux pas vivre mon matin et tout d'un coup
l'après-midi vers 14h m'arrêter et aller à la salle de sport ou commencer ma séance. Enfin, en fait, ça stoppe immédiatement ma journée et après je sais que je vais revenir, je vais plus rien faire. Ou alors je vais juste pas aller faire de sport parce que je serai trop dans mes activités. Donc que ce soit du sport ou du yoga, je le fais le matin. Là, en l'occurrence, ces derniers temps, c'est du yoga, mais si parfois il y a des séances de sport aussi ou juste des fois des séances de stretching où j'ai juste envie de pas trop me prendre la tête, j'ai pas le temps, j'ai juste 5 minutes, 10 minutes, donc je fais juste, du stretching pendant 5 minutes, 10 minutes, mais juste bouger mon corps. Comme ça, je sais qu'au moins j'ai fait un petit truc le matin, j'ai fait ce que je voulais faire et je suis contente. Je prends à peu près 30 minutes pour faire ça, donc ça arrive à peu près 8h30 et ensuite je vais me doucher et me préparer. Parce que ça, pareil, même si j'ai pas besoin de sortir ce jour-là, que j'ai pas besoin d'aller voir des gens ou de filmer une vidéo ou quoi que ce soit, j'aime me préparer un minimum. Je vais pas m'habiller de fou et genre me maquiller de fou, mais juste être un minimum potable pour moi finalement. Comme ça, j'ai un sentiment que ma journée commence réellement. Et même que je reste chez moi, parce que la plupart du temps, je travaille depuis chez moi, je suis pas en pyjama, je suis pas réveillée et en fait, je traîne pas en rond. J'ai l'impression d'être active et d'être apprêtée, enfin genre, pas apprêtée, mais genre, ouais, prête et d'être là quoi, d'avoir une journée active que des jours où je reste en pyjama, démaquillée à la zeub, c'est quand vraiment c'est une journée, de repos où je fais rien, à part, être sur mon tel justement ou, jouer aux jeux vidéo. Et après du coup, on arrive environ vers les, 9h, 9h30 si je dois me laver les cheveux, enfin tout ça. Et bah, je commence ma journée, je commence à travailler, je prends mon petit déj, mais souvent c'est un petit déj que je me suis préparé la veille. Genre des flocons d'avoine, la plupart du temps, qui trempent pendant la nuit avec des fruits rouges, des trucs comme ça. Il est prêt, j'ai juste à le prendre et manger, donc ça me prend pas énormément de temps. Et du coup, je commence à taffer et j'ai déjà fait plein de choses qui me font me sentir bien avant même d'avoir commencé à travailler. Et ça, c'est le concept que j'aime des morning routines, c'est que avant, bah, je me réveillais, je prenais mon café, j'allais me préparer, je partais taffer, je faisais des trucs. Mais à la fin de la journée, j'étais pas satisfaite parce que ah, j'ai encore pas fait mon sport, je voulais faire du sport. Ah, j'ai pas fait de yoga depuis 3 semaines, j'ai envie de faire du yoga, mais j'ai pas le temps. Ah, puis tous ces livres que j'ai achetés, là, je peux pas les lire et tout. Enfin, en fait, ça me crée beaucoup de frustration de pas pouvoir faire toutes ces petites activités que j'ai profondément envie de faire, mais qui sont pas vitales à ma vie, dans le sens où bah, c'est pas ça qui me fait gagner de l'argent. Mais c'est ça qui me rend heureuse et c'est ça qui m'apaise un peu le cerveau. Donc le fait de les faire en premier dans ma journée, bah, ça me donne envie aussi de me lever et ça me donne envie de commencer ma journée parce que je sais que c'est cool. Je vais commencer slow, je vais lire un petit peu, ensuite je vais faire mon sport, je vais manger, je vais être tranquille. C'est motivant pour moi parce que je sais que je suis pas immédiatement stimulée au réveil. Après, c'est clair que j'ai la chance de pouvoir mettre en place quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui travaillent très tôt le matin ou qui finissent très tard le soir, de se lever et de prendre ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure de plus pour ajouter une activité ou faire quelque chose à ce moment-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de pardon, ça m'a fait rire. Il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise non mais je peux pas dire cette phrase, j'ai envie de pouffer. Il y a pas vraiment de morning routine idéale en fait, parce que la morning routine idéale, c'est celle qui est adaptée à ta life. Moi, ma life actuelle me permet de mettre ça en place, mais elle me permettait pas de le faire il y a quelques années. Et les matins où je dois me lever, où je dois partir très tôt, elle me permet pas de le faire non plus. Imaginons je dois partir à 7h30, bah en fait, je me réveille à 6h30, je prends mon café, j'essaye de me poser dans le calme, je lis 3 lignes et après je dois me préparer et partir et je peux pas faire tout le reste et c'est pas grave. Je m'en veux pas, je culpabilise pas, j'essaye pas de m'en vouloir à ce niveau-là, en fait, parce que c'est comme ça. C'est juste la vie qui te permet pas. J'essaie de faire mon mieux dans l'intention. Je prends quand même, la petite activité que j'aime bien faire, c'est-à-dire lire, j'essaye de faire un petit peu et tout et je me contente de ça, en fait. J'ai déjà pu prendre 10 minutes de silence de mon matin avant d'être, plongée dans la vie, de société, active où tu dois parler avec des gens, faire des choses. J'ai déjà eu la chance d'avoir ces 10 minutes. Je suis contente, en fait et je sais que demain, j'aurai peut-être la possibilité de faire ma full morning routine comme j'aime le faire
Et peut-être pas, et c'est pas grave en fait, parce que si je me décourage et si je me dis: «Ah bah voilà super, ça sert à rien, j'ai pas pu la faire ce matin. Ah bah super», en fait non, c'est pas ça le concept. Le concept, c'est pas de se rajouter une tâche, c'est pas de se rajouter un poids, c'est au contraire de s'enlever un poids en profitant de ce temps-là. Et en fait, si tu commences à culpabiliser de pas avoir fait ta petite routine que tu t'es mise en place, ou de l'avoir mal faite, ou de l'avoir bâclée, ou de pas avoir eu le temps, bah, c'est comme si ta vie en dépendait, en gros. C'est comme si, bah, ta journée va être ruinée parce que tu as pas pu faire ta morning routine comme ça, et c'est là que, du coup, tu vas associer ta morning routine à tes capacités et tu vas associer ta morning routine à, heu, ton succès et aux choses que tu arrives à mettre en place. Parce que, du coup, tu auras l'impression que quand tu as pas bien fait ta morning routine, bah, tu arrives rien à mettre en place parce que tu es saoulé, parce que tu es frustré, parce que tu culpabilises. Alors qu'en soi, on s'en fout. Ça change pas la finalité, en fait. Ta journée, tu vas la vivre comme tu vas la vivre, que tu aies fait ta morning routine ou pas. C'est juste les jours où tu l'as fait, bah, tu seras peut-être un peu plus apaisé pendant la journée. Et voilà. Mais en soi, c'est pas ça qui décide si tu réussis ou pas dans la vie. C'est juste un petit truc en plus, une petite cerise sur le gâteau qui te fait du bien, en fait. C'est juste littéralement prendre un petit moment pour toi avant que la vie active, les gens viennent te demander et te solliciter. Mais de toute façon, ils vont venir te solliciter et tes obligations vont revenir à la charge. Donc en fait, que tu la fasses ou pas, ça changera pas grand-chose. Ça changera peut-être juste un petit peu ta façon de voir les choses. Parce que moi, je sais que les jours, par exemple, où j'ai pas eu le temps de la faire complète, je suis peut-être un peu plus tendue. Parce que dès le matin, bah, j'ai pas pu avoir mon petit moment de silence pour me réveiller calmement. J'ai direct été balancée dans le jus de la journée avec les obligations, avec la stimulation des autres personnes. On te demande des choses, tu dois te bouger, aller à droite, à gauche, faire ci, faire ça. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de me réveiller bien et tout et de prendre le temps, mais c'est pas grave en fait, ça va pas changer grand-chose. Ma journée est pas ruinée. Le but, c'est pas de tout laisser tomber si tout d'un coup tu as mis un truc en place et que tu le fais pas pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant une semaine. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que quand tu le fais, ça te fait du bien. Que quand tu le fais, bah, tu as du plaisir, que tu kiffes et que bah, c'est pas grave si tu le fais pas, mais que tu kifferas le refaire la semaine prochaine. C'est pas une course, c'est pas un concours de celui ou celle qui va cocher le plus de cases de sa to-do list, de sa morning routine de la journée. Personne va t'en vouloir, mais même personne en fait va te donner une médaille si tu te lèves à 5 heures du matin et que tu mets ta tête dans de l'eau, que tu vas courir 3 kilomètres, que tu reviens, que tu sautes sur toi-même, que tu bouffes des concombres et que ensuite tu prends ton café. Franchement, ça va pas changer grand-chose. Ta journée après, tu vas la passer quand même et tu vas quand même faire les tâches que tu étais censé faire. Peut-être tu seras juste un peu plus apaisé, peut-être pas, et peut-être que en fait, tu rien besoin de faire le matin. Tu as juste besoin de commencer ta journée comme tu as l'habitude de le faire, avec ton petit café, ton petit thé, ou même rien du tout, ton verre d'eau, rien. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. La seule chose qui compte, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, tu le fasses parce que ça fait réellement du sens pour toi, parce que c'est réellement quelque chose qui te fait du bien. Mais si ta vie te convient très bien comme ça, mais elle te convient très bien comme ça. Et je suis trop heureuse pour toi. Tout ce que je veux, c'est que ici, personne ne se force à mettre en place des choses contre son gré, à essayer de créer des habitudes qui font aucun sens, qui te font même pas plaisir, qui t'apportent rien et même que tu comprends limite pas. Parce que tu vois, moi je dis, j'écris, mais peut-être que pour certains, ça n'a aucun sens d'écrire. Qu'est-ce qu'on écrit? À la place, c'est peut-être quelqu'un qui aime dessiner ou faire une peinture ou je sais pas, il y a 1000 trucs possibles en fait. Si tu as envie de mettre quelque chose en place, fais des tests, essaye de voir comment tu te sens. Ça se trouve, t'es pas une personne qui est capable de lire le matin. Je connais beaucoup de gens qui ne peuvent pas lire le matin. Ils se font chier, ils arrivent pas, ils lisent à travers les lignes, ça les rendort. Et c'est ok, genre franchement, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu ne te forces pas à suivre ce que les réseaux vont essayer de t'inculquer. Tu peux t'en inspirer, tu peux évidemment te dire ah ça a l'air intéressant, je vais essayer ça. Mais en fait, quand tu vois une liste de choses à faire pour soi-disant réussir ta vie, soi-disant être heureux, ne la prends pas littéralement. Essaye d'analyser un petit peu, d'essayer quelque chose, d'essayer un ou deux trucs, mais si ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Si ça te fait plus de galère qu'autre chose, bah laisse tomber en fait. Trouve-toi les petites choses qui te conviennent à ta vie, à ton style de vie, ton emploi du temps et à ta manière en fait de vivre ta life.
Voilà. La meilleure routine, c'est la tienne. C'est celle que tu fais naturellement tous les jours. C'est celle qui te fait du bien. Mais c'est en tout cas pas celle qui va impressionner les gens sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez une morning routine ou si vous avez déjà été victime, je dis victime, mais le pauvre, son livre il est super, hein, mais victime dans le sens pas de lui et de sa miracle morning, mais victime de la pression constante et sociale d'avoir une morning routine, d'avoir l'impression de gâcher sa vie si on ne suit pas cette trend en fait. Finalement, c'est tout simplement juste une trend, je pense, qu'on peut bien adapter, qui peut devenir réellement utile et agréable, mais qui est vraiment pas nécessaire.